Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité aujourd'hui est le président du District N de football, alors que certaines joueuses du centre de perfectionnement vont se rendre samedi à Clairefontaine pour rencontrer l'équipe de France féminine. Pascal Poitvin nous dévoilera le programme de la journée. La rédaction de l'Est Éclair vous parlera également d'Impulsaube, un dispositif de soutien aux chefs d'entreprise en difficulté. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Réduit à 85% depuis le 3 janvier dernier en raison d'une baisse d'effectifs liée à l'épidémie, le nombre de TER Grand Est va progressivement augmenter. Annonce faite ce mercredi. À partir du 21 février, 9 trains sur 10 circuleront. Le retour à un trafic classique est attendu pour le mois de juin. Le restaurant Au New Bonac de Novy-Chevrières dans les Ardennes a été cambriolé dans la nuit de mercredi à jeudi. Les voleurs sont repartis avec le fond de caisse et des bouteilles d'alcool. Des faits similaires ont été constatés ces derniers jours à Attigny, Machault ou encore Chaumont-Porcien. Toutes les informations dans l'Ardennais de vendredi. General Electric et Ben Mazué seront sur scène lors de la 24e édition du festival Picard, les 8 et 9 juillet prochains au Donjon de Sept-Monts. Information révélée ce jeudi par les organisateurs. Julien Doré, Aldebert ou encore Naaman avaient quant à eux déjà assuré leur présence. Le Champagne Basket accueille Le Mans ce vendredi au complexe Renétis. Cédric Hayes devra faire sans Scotty Reynolds et Dante Grantham. Au match aller en décembre dernier, les Marnais s'étaient inclinés 100-71. Et enfin, dans l'Est Éclair de vendredi, retrouvez le portrait d'Issa Kaboré. Le joueur burkinabé de l'Estac a été élu meilleur jeune talent de la Coupe d'Afrique des Nations. Auteur de 4 passes décisives sur l'ensemble de la compétition, il a grandement participé au joli parcours de son équipe, ponctué par une étonnante 4e place. Une journée avec l'équipe de France féminine à Clairefontaine, c'est ce qui attend ce samedi certaines joueuses du centre de perfectionnement du District N de football. Nous avons pu en parler avec son président Pascal Poitvin. Pascal Poitvin, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, première question, qui est à l'initiative de cette journée ? Alors l'initiative appartient au président de la commission féminine, Éric Freling, et puis on a travaillé de concert. Ça fait un petit moment qu'on essaie d'organiser cette visite du centre à Clairefontaine. Une visite au départ qu'on voulait avec un entraînement, une visite du centre, mais avec, on noue quelques affinités, quelques conversations et puis quelques rencontres avec Laura Georges et puis Corinne Diacre, ce qui fait qu'on a pu allier les deux, à la fois, emmener les filles à Clairefontaine, mais aussi y être présent au moment où l'équipe de France féminine y sera. Est-ce que vous pourriez nous dire quel va être le programme de cette journée qui s'annonce très riche ? Alors les filles partiront en bus de très bonne heure. On devrait arriver aux alentours de 9h au centre technique. Et puis à 10h, elles auront un entraînement sur le terrain synthétique qui est couvert, donc prise de possession des vestiaires et puis entraînement. Et là, c'est une grande fierté à la fois pour les filles, mais aussi pour les encadrants parce que ils vont pouvoir procéder à une séance sur un terrain qui est foulé par l'équipe de France, aussi bien des garçons que des filles. Bon, après le repas, il y aura la visite du centre technique et puis la visite du musée. Et pour terminer, pour un accès en tribune vers les 16h30, puisque les Bleus arriveront vers 17h pour une séance d'entraînement. Donc elles pourront assister à la séance d'entraînement depuis les tribunes, sachant que cet entraînement est fermé au public et que c'est vraiment une satisfaction de pouvoir être présent là-bas avec elles. Est-ce qu'il y a également un temps d'échange qui est prévu entre vos joueuses et celles de l'équipe de France ? On s'adaptera sur place parce qu'avec les conditions sanitaires, c'est compliqué. Je pense que tout ce qui est selfie, autographe, ça sera du domaine du presque possible. Sinon, on sait déjà, il y aura un contact, il y aura une proximité qui sera plus ou moins éloignée, mais bon,
elles auront des photos dédicacées, des posters. Je crois que ce sera une très belle clôture de la journée. Vous parliez tout à l'heure de fierté. J'imagine qu'il y a aussi de l'excitation à la fois de votre côté, mais aussi pour toutes ces joueuses qui vont vivre une journée, comme je le disais, qui s'annonce assez exceptionnelle. Alors ces filles étaient réunies dimanche dernier à Laon et on a vu dans leurs yeux beaucoup d'étoiles, beaucoup de lumière et c'est vrai qu'elles sont excitées à l'idée de rencontrer leur joueuse favorite et surtout que la préparation est quand même en amont du tournoi de France, hein, et puis des prochaines échéances de juillet. Forcément, ce sont des joueuses qui rêvent de l'équipe de France à terme. Les filles qui vont aller sont une bonne quarantaine. À la fois un groupe de 20 en U13, U14 et un groupe de 20 en U15, U16. Et ce sont les filles qui sont réunies au centre de perfectionnement et ce sont les meilleures du département. Donc on peut penser que il y en a plusieurs d'entre elles qui vont émerger puisque par le passé très récent, hein, on a des filles qui sont parties à Reims, à Lille. Donc on voit qu'il y a quelques-unes qui sortent du lot et on a bon espoir dans le groupe qui est constitué à l'heure actuelle. La ministre déléguée en charge de l'insertion était dans l'Aube ce jeudi. Brigitte Klinkert a assisté à la présentation d'Impulsaube, structure de soutien aux chefs d'entreprise en difficulté. Les précisions avec la rédaction de l'Est Éclair. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Arthur et qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, je reverrai la politique agricole française pour remettre un peu en lien les différents types d'agriculture et harmoniser un petit peu les pratiques au niveau national. C'est ce qui nous permet de nous nourrir, ce qui nous permet de l'indépendance alimentaire. C'est un sujet forcément à pas négliger. Donc après, c'est pareil, on s'aperçoit qu'on a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc il y a besoin aussi d'un renouvellement des générations et inciter les nouveaux, entre guillemets, à venir s'installer.